la compagne de Philippe Quintet qui a eu des petits soucis de santé. Et Philippe, Voilà. Pas le moment de chanter alors. non, il aurait bien voulu rester un petit peu avec elle, mais Philippe Chuchot n'était pas disponible, donc il est venu, il a respecté ses engagements. Donc on fait un gros bisou à Maria, déjà. Deuxième chose, on voit Philippe Quintet jouer avec des lunettes de... Là, il les a enlevées, mais je ne sais pas s'il va pas jouer avec des lunettes de soleil. Alors ça, La star américaine. si on m'avait dit ça un jour, je l'aurais pas cru. Star américaine. C'est vrai que je l'ai vu à l'échauffement tout à l'heure, ça m'a fait bizarre. Mais je me suis dit, bon, c'est l'échauffement, il se protège un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de vent quand même sur ce carré d'honneur, ce qui n'est pas désagréable, parce qu'il y a un bon cagnard qui cogne bien. Donc le petit vent fait du bien, donc peut-être aussi pour se protéger du sable qui pourrait venir se glisser dans les beaux yeux de Philippe Quintet. Là, c'est la belle main gauche de Dylan Rocher qui cadre, On le prend. obligeant les Malgaches à pointer à nouveau. Ouais, il était un petit poil court, Dylan Rocher, mais la Noire a franchi la ligne de perte, ce qui fait que le point, la sienne s'est arrêtée au fond, et le point est à eux. Les Malgaches, ce matin, en quart de finale, ils ont disposé de la Dream Team internationale sur le fil, mais ils se sont imposés face à Khaled Lacalque, Olivier Bell et David Le Dantec. Ouais, alors que l'équipe de France n'a pas fait de détail face à l'équipe Robineau. 13-2, sévère. L'équipe Robineau, il n'y a pas que Robineau. Non, bien sûr. L'équipe Robineau, Tyson Molinas. Et le troisième homme, Antoine Cano. Chateau, c'est ça. Mais ce matin, un petit peu, je mettais le veto pour voir cette partie ce matin, parce que je m'attendais à avoir une belle partie, et puis Tyson a été un tout petit peu en panne. Ça arrive. Alors, Philippe Quintet, on décide de ne pas attaquer. Oula. Un petit mot peut-être, Jean-Luc, sur l'état du terrain. Les terrains sont proposés à ces garçons. Très beaux à jouer, mais voilà, un petit peu traître. Hein, il y a des couches, comment dire, différentes de sable, et avec des cailloux, des dévers. Dessous, c'est une espèce de petit goudron. Et donc, de temps en temps, à la pointe, il y a des drôles de surprises. Ouh, pas droit trop long. Dylan Rocher sur sa deuxième tentative de tir. Allez, Allez, Henri Lacroix, Philippe Quintet qui ont échangé quelques mots. c'est toujours plus en bas. Hein. Ça y est. Philippe Quintet, là, il tentait de reprendre l'avantage au point. Alors, cette équipe malgache, hein, on en a assez peu parlé, si ce n'est pour dire que voilà, ils étaient passés à côté de la première étape de Château-Renard, composée de Alain Sanson, Mandimbi, au point, Latra, redoutable artificier, et puis Razana, Dracoto, dit tonnerre. Alors que là, vous voyez, Latra, qui va tenter de déloger la boule. Très bien joué de Philippe Quintet. C'est fait. Henri Lacroix. La première, j'ai joué là. Et la deuxième, j'ai joué là. Allez. Qui profite du conseil de Philippe Quintet. Ça va être court, j'ai l'impression. Oui. Heureusement qu'on a un peu de Écoute, vent, parce qu'il pas fait trop roulé. vraiment, vraiment bon. Hein. Il fait On très va bon. essayer de le gagner maintenant. Et ce vent est bon. Allez. À part pour ceux qui sont sur le terrain, ouais, qui prennent un peu de la poussière. Mais... Au-delà de la poussière, ça peut perturber ce vent quand on est dans la cuvette là. Oui, quand on n'a pas trop l'habitude. Après, les joueurs qui sont là, ils ont l'habitude de jouer dans toutes les régions de France. Toutes les régions, toutes les conditions. Oui, donc après, pour ceux qui ont
Pour ceux qui ont testé la vallée du Rhône, en général, ils sont habitués au vent. Ceux qui habitent entre Narbonne et Perpignan aussi, je suppose. Je préférais presque la première. Et comme ils ont joué partout. Disons qu'elle était plus en face de la boule. De France a joué toutes ses boules. Il en reste 3 pour Madagascar avec Latra qui va tenter d'enlever cette dernière boule jouée par Henri Lacroix pour faire un peu de place. Ils ont la possibilité de prendre un bon départ. C'est fait, un petit recul. Mais il y a moyen d'en mettre 2 de plus. Via Tonnerre. Oula. Oula. En tirant 2 fois, il pouvait en faire 4 en casant 2 fois. J'y ai pensé, j'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que c'est un peu la continuité de ce que je vous ai dit tout à l'heure et de ce que j'ai vu ce matin en fait. Et ils font des drôles de trucs quand ils pointent quand même. Sentiment quand même que sa boule, première boule de Tonnerre a mal tapé quand même. Il a pris un caillou qui l'a fait fuser et là, celle-ci, elle est restée dans le jeu. Et l'ouverture du score en faveur de l'équipe de Madagascar, 2-0 à l'issue de cette première mène. Le Puy-en-Velay, sa dentelle, ses lentilles, sa verveine. D'ailleurs, dans la Son bande-annonce, réalisateur c'est ça qui habite là. et son drone, oui. Qui a quand même notre réalisateur Hervé Cosa qui ses fenêtres donnent sur la passe. Et dans la bande-annonce, je me demande si on l'a pas vu en train de cuisiner des lentilles dans sa cuisine. Si, avec son tablier en dentelle c'est ça. et son petit verre de verveine à la main. Avant d'aller au lit. Voilà, Hervé Croza et ses équipes qui nous font bénéficier de belles images avec cette nouveauté, le drone, qui nous permet d'avoir une superbe vue d'ensemble de cette belle place du Breuil au cœur du Puy-en-Velay. Et un premier point qui n'est pas mauvais du tout. Joué par Alain Sanson Mandimbi. C'est tiré, oui. Comme tout à l'heure, c'est cadré de la part de Dylan Rocher. Et ça oblige Madagascar à rejouer. Et après la deuxième d'Alain Mandimbi, justement, c'était cette boule un petit peu piège, un petit peu derrière, mais pas très très loin, mais pas trop près. Donc on hésite, on tire pas. Et puis sur ces terrains un peu piégeux, c'est des points qui se perdent. C'est repris. Mais il y a un peu de place. Philippe Quintet au cercle. Ah, il y a des surprises. Oh là 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 là. Elle a Bien pas, enterré. celle-là, elle n'a pas avancé du tout. Eh ben, ouais. Ah, ouais, c'est... Ah ouais, celle-là. Philippe Quintet, 20e participation pour 5 victoires. Tout comme Henri Lacroix, 5 victoires mais en 13 participations. Dylan Rocher, lui, c'est 3 victoires en 11 participations. Le plus jeune de cette équipe de France. Latra
Randriana Montani. Ouh, pop, pop, pop. Alors, j'allais dire un peu court, mais vous allez me dire non, pas droit. Oui, c'est ça. C'est un de nos classiques, ça, mon Jean-Luc. Vous lisez dans mes pensées. C'est une bonne nouvelle hein, pour l'équipe de France parce que si la Trail avait bien tiré celle-là, Oui, ça pouvait piquer assez vite. ouais, il y avait moyen de se retrouver dans une situation délicate. Voilà. Là-bas. Elle est partie là-bas. Bon, en tout cas, elle n'est pas arrivée là où, Non. là où il voulait. Allez, opération de destruction, on va essayer de casser des points. Pas malheureux. Non. Natra, D'ailleurs, sportivement, il s'excuse. Hein, il lève un peu la main en disant j'étais très très court. un petit peu court, oui, ou très très court. Il est bien devant quand même, hein, pour réussir à l'attraper. Ah ben après, voilà, c'est l'incertitude. Il y en a qui tomberont là, ou même plus près qui seront manqués. Voilà, les frapper. Henri Lacroix, tranquille. Bien joué, hein. Je l'ai vu arriver. Il va gagner le bruit. Tonnerre, l'a-t-il frappé? Bon, c'est fait. Allez, c'est d'arriver encore. Ouais, 2 boules pour l'équipe de France. Il n'en reste plus qu'une, me semble-t-il, pour Madagascar. C'est ça. Ouais, c'est bien joué. Bien joué 2 fois, Henri Lacroix. Apparemment, même si Philippe Quintet et Dylan Rocher. Il est rentré de l'autre, mais un apparemment, petit doute. il n'a pas gagné. Ouais. Non, Allez, pas allez, gagné. c'est de la poussée. Bien vu Jean-Luc. Il est écrasé encore. Voilà. Ah, Comme mais d'hab. c'est rentré déjà. Allez, Dylan. Elle est presque forte. Bon, il n'est pas heureux, Dylan Rocher, sur son C'est tir. ça, avec son tir C'est pas grave, faut projeté. regarder. Parce qu'il y en a peut-être 2 pour Madagascar. Vous pouvez regarder dans... Une mauvaise casquette. Hein. Faut mesurer, s'il vous plaît. Déplacement de bouchon. Et on va mesurer, on a donc demandé l'intervention du tandem arbitral sur ces Masters cette année. Dominique Lebot, arbitre international. 78, et 4 Daniel mm. Massa. Dominique Lebot qui arbore fièrement la casquette des championnats de France promotion qui ont eu lieu à Sainte-Foy-la-Grande. Organisation parfaite et donc là, 85 mm. l'occasion de saluer M. Jean-Claude Morin, le président du comité de la Gironde, tiens, avec toute son équipe qui ont fait un boulot magnifique. Et le verdict est tombé, ça fait plus 2 pour Madagascar, qui mène 4-0. Superbe vue du Puy-en-Velay, et le toit rouge. Sa place du Breuil avec la statue. De la liberté, non? Non, pas Ah. de la liberté. Statue signée Crozatier, un grand sculpteur, spécialiste du bronze. J'ai jamais été très fort en géographie. moi. J'ai googlisé Jean-Luc. Hein. C'est pas mes souvenirs de cours d'histoire.
Mais bon, en regardant, on apprend plein de choses, et notamment, ça c'est un truc qui va vous parler, mon Jean-Luc, parce que moi ça m'a parlé. Et ben il y a, vous connaissez la série Camelot d'Alexandre Astier, cette formidable série tellement drôle, les Chevaliers de la table ronde revue et corrigée. Ben, il y a certaines scènes qui ont été tournées ici, au Puy-en-Velay. En Velay. Oh là, je vais me faire attraper par le réalisateur avec Rosa qui m'a dit dis bien en Velay. Prends pas ton accent parisien pour dire Puy-en-Velay. C'est en Velay, parce qu'on est dans le Velay. Ouf, pop, 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 pop. Elle n'a fait que passer la boule de Philippe Quintet. Ça peut pas toucher le sol. C'est Bon, j'ai joué. Si, ça Incroyable. ben, voilà, donc j'allais dire c'est rare, mais c'est justement Ouais, c'est incroyable bien, de ouais, voir ouais, un garçon du talent, de l'expérience de Philippe Quintet malmené dans son jeu par ce terrain. Ce matin, il les faisait, ce matin, pendant les quarts de finale, il les envoyait un tout petit peu plus bassette. Et là, il les joue un tout petit peu plus loin, mais ça là, on a entendu déjà au bruit, elle a fait un bruit sourd, elle a très très mal tapé. Ben voilà, ça c'est Philippe Quintet, c'est ça. C'est ce qu'on attend de lui et c'est certainement ce qu'il doit attendre de lui aussi. Oui, mais le problème, c'est que ça met les Malgaches dans des bonnes conditions parce que là, d'un seul coup, ils se retrouvent avec la boule d'avance. Bah oui. Alors, c'est vrai que le bouchon peut bouger comme c'est placé, mais c'est pas obligatoire non plus. Ouais, c'est ce qui est surprenant, c'est que Philippe Quintet il joue une boule sur deux pour l'instant là, depuis le début. Bon, il n'y a que deux mènes qui ont été joués. Hein. Mais attention, il y a déjà 4-0 pour ces Malgaches qui restent malgré tout champions du monde en titre. En attendant les championnats du monde à l'automne au Canada. Je vais dans la petite donnée qui est là, moi. Je sais pas si ça Ouais, peut t'aider. j'ai- Hein. La fois, j'ai joué là. J'ai vu, mais Allez, Riton. Allez, gagne-le. Henri Lacroix qui a tout gagné la saison passée avec son club de Draguignan. Championnat de France, Marseillaise. Oula. Ben, qui perd ça fait des trucs lui bizarres, aussi son latin sur c'est ce dommage carré parti, d'honneur. encore. Ah, c'est là que je joue. Allez, essaie de le gagner celle-là. À un moment, ils n'iraient pas au bouchon, les Français? Non, trop tôt? Oh, pas, Non. pas encore, Allez, mais Ils sont loin, là. Hein. ah oui, Ils sont menés 4-0. ça va dépendre de celle-là et de celle qui arrive après surtout. Bien. Bravo. Celle de la Elle a Hatra. pris. Si la Hatra l'enlève, Ah, on va si au bouchon direct. Là. Si la Hatra tire bien celle-là, c'est pas impossible qu'ils y pensent. Oui. Ça surprend. Surtout s'ils cadrent des deux blanches, celle d'Henri Lacroix à droite et celle de Philippe Quintet qui est derrière. Ça fait 3 ans qu'on commente ensemble, Jean-Luc, un peu plus même. Je trouvais pas que plus ça va, plus je suis tir au bouchon à mort. Hein? Ouais, ben, c'est que vous avez tout compris. Hein. Bah non, la preuve c'est qu'ils vont peut-être pas y aller. Même si là, c'est pas quel feu. Non, là, voilà, il n'a pas fait le carreau, donc C'est vrai. bon, ils défendent un point, 2 boules pour 3, ils vont pas s'affoler. C'est pas le. S'ils auraient pris un carreau, peut-être que ça leur aurait traversé l'esprit. Hein. Ouais, dans le propre, là, ouais. Mais Allez, vas-y, gagner ta là, première. voilà, Allez, 2 Dylan. boules pour 3. Si des fois Dylan avait l'honneur de gagner 2 fois. C'est pas tellement le genre de la maison de prendre feu. Hein. Bravo. Yann Rocher, le tireur d'élite qui est en train de donner une leçon d'appoint à deux ténors de la spécialité. C'est ça. Allez, tonnerre. Oh, c'est bien tiré. Un peu trop de poudre, hein, je pense qu'il n'y est pas. Donc toujours un par terre. Par terre, dernière boule pour l'équipe de France. Dans la main de Dylan Rocher. Après, il en restera 2 au Malgache. C'est ça, il faut bien jouer ça là, au moins faire tirer pour pas en perdre 3 gratuitement. Quoi. Ça va suffire ou pas? Elle a peut-être bien gagné. C'est possible. Vous avez vu la tête de Philippe? Ouais, vous avez vu la même moue que moi. Ouais, je suis pas sûr, mais Elle est pas si mal malgré tout.
Ah, mais de toute façon, l'important c'était de le gagner pour faire jouer. Voilà, après le reste. Alors, du coup, les Malgaches, ils se grattent un peu la tête. On va mesurer. Alors, mesurer, pourquoi là, ça changerait quoi dans la stratégie? Quel est prix vous gagnez? Parce qu'il n'y a pas grand-chose. 70 et 4 si elle a mm. gagné, ben, ils vont tirer. Les Malgaches, si elle a perdu, ils vont pointer. Pour ajouter des points. Non, ouais, j'entends, mais tirer tout de suite, ouais. Ah, je ne sais pas, je suppose. 70 et 8 mm. 70 et 8 mm pour la Elle a gagné. Elle a gagné. Le point est blanc. Mais vous voyez, je supposais mal. Bah non. Mais si, Bah bah, si, parce qu'ils vont pointer, ouais, mais... Non, mais parce que je pense qu'il y avait plusieurs options. Ah ben la preuve. Ceci dit, ils mènent 4-0, ils ont 2 boules pour tirer à la marque. Là, s'il ne gagne pas le point avec celle-là, il va se retrouver à tirer à la marque avec une boule en main. Ouais, oh, c'est bien joué. Donc il l'a gagné, maintenant je pense qu'il va tirer tranquillement. Il va tirer pour 3. Il a le point par terre. Ouais. C'est forcément plus facile. C'est quand même Andy a bien pointé. Il a bien soulagé son pote parce que s'il ne l'avait pas gagné, après il allait se retrouver avec une boule importante. Mais qu'une dans les mains. Et c'est parti. Oh. Et ça fait 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ça fait 6-0 en faveur des Malgaches face à l'équipe de France. Première demi-finale des Masters de pétanque de la deuxième étape au Puy-en-Velay. Dans ce début de demi-finale, 6-0 face à l'équipe de France. Alors on vient d'entendre Marco, le speaker des Masters, dire mini break. Et C'est déjà un bon break, je trouve. Non, il a bien résumé la situation. Mini break, 6-0, 0-6. les Masters de pétanque, l'une des compétitions références 8 mètres 30. de la saison de boules. 20e anniversaire cette année. Demi-finale au Puy-en-Velay. Il faut essayer de déclencher, il faut essayer pour Dylan De faire un carreau. de bien tirer, de faire un carreau ou un palais, et surtout d'éviter de tirer. Carreau avec un petit recul. Surtout d'essayer de partir un tout petit peu plus à l'attaque. Et pour l'instant, c'est ceux qui pointent qui perdent un peu les points. Donc essayer de faire pointer ces Malgaches. Donc on en revient à la stratégie que vous aviez envisagée pour être la meilleure concernant l'équipe de France. Faire pointer. Et en plus, dans ces terrains-là, c'est pas facile, on l'a vu, de pointer, il y a des surprises. Voilà, mais là, ils réfléchissent plus trop, hein, ils y vont. Oui. C'est le vrai jeu. Tiré deux fois de la part de Dylan Rocher, il a fait le job. Le pensionnaire de l'ABC Draguignan. Et désormais figure incontournable de l'équipe de France. D'ailleurs, on a eu la confirmation dans la... Je sais pas si c'est plus... Oui, je crois que c'était en début de semaine ou en fin de semaine dernière de la sélection qui représentera la France au Canada. Hein, c'est loin d'être une surprise. Hein. C'est ce qu'on suit là. À part peut-être pour quelques-uns, mais là, moi personnellement, ça ne m'a pas vraiment surpris. C'est les 3 qu'on voit aujourd'hui, plus Philippe Tuchot qu'on avait vu à Château-Renard. En lieu et place de Henri Lacroix. Allez, on va continuer à fusiller côté français. C'est bien fait. Alors, 3 points par terre, 3 boules en main. Bon, voilà. Une main qui se présente bien. C'est pour ça que mini break, c'était le terme Oui.
un peu approprié parce qu'il y a 0,6. Ils sont toujours à portée de fusil. Mais non, mais, on se connaît, hein, moi évidemment que Marc et vous et plein d'autres personnes connaissent bien mieux la pétanque que moi. Moi je fais mon commentaire de néophyte. Parce que si moi je suis mené 6-0 par Madagascar, je reviens jamais. Ça, il y a des grandes En même temps, je suis pas l'équipe de France. Hein. Non. Et je suis encore moins qualifié pour les Masters. Donc la question ne se pose pas. Mais c'est au cas où, voilà. Je me mets dans la peau celui qui pourrait évoluer à ce niveau-là. C'est bien tiré 4 fois. Alors c'est bien pointé 4 fois à la part de Madagascar, mais c'est bien tiré 4 fois à la part des Français. Joli bras de fer dans cette 4e mène. C'est Belatra, tireur d'élite de Madagascar qui doit pointer. Apparemment, il y a quand même encore il y a de la place, mais ça ne dépend plus de... Oula, je la voyais plus forte que ça. Elle a sauté un petit coup. Alors, est-ce que Philippe Quintet va rester sur sa série? On va pas tarder à le savoir. Le truc, c'est qu'elle s'est bien mise dans l'axe de la boule d'Henri Lacroix quand même, non? Un petit peu, ouais, mais l'important Ouais, déjà, c'est c'est d'y frapper. Après, le reste... Parce qu'il avait fait une belle série à la première étape Château-Renard où il n'a jamais manqué. Et vous aviez raison. Encore une fois. Pour une fois. Hein. Ah, c'est Mais tout dommage. ce que je dis, c'est à vous que je le dois. Hein. Oui, c'est gentil. C'est gentil, c'est dommage, mais il doit quand même rester... Il y en a peut-être 2 au moins. je pense que même qu'il y en a, Deux, trois. il y en a 3. Ouais. Et la 4e, non, elle est un peu plus Ah, loin. Non, il doit... 2, c'est sûr. À mon avis, 3. Dernière boule malgache dans la main de Latra. Qui vient encore Il a gagné. remettre sous pression. L'équipe de France et Philippe Quintet pour la dernière boule de cette 4e mène. Eh ben, boule importantissime dans les mains de Philippe Quintet. Des boules importantissimes comme ça, il va Ouais. jouer combien? Ça peut faire 0,7 ou 4-6. Moi, je parie sur 4-6. Allez, le carreau. C'est frappé. Ouais, Encore, malheureux, ouais. encore un contre. Alors, du coup, il n'y en aura peut-être plus que 2. Oui, vu la moue de Philippe Quintet après son tir et justement après ce contre. Il n'y en a que 2, mais bon, voilà, l'équipe de France débloque son compteur après une belle mène d'attaque. Et ils ont frappé 6 coups quand même. Hein. Oui. Même si la dernière était un tout petit peu moins bien tirée que la première. Mais... 6-2. Voici la 5e mène de cette partie commencée il y a 31 minutes. Le Puy-en-Velay, la place du Breuil, ce carré d'honneur qui accueille les Masters de pétanque 2018. On met loin, pas loin, Et l'équipe de France qui est menée par l'équipe de Madagascar. Les joueurs de la Grande Île qui mènent 6-2. Alors qu'on attaque la 5e mène. Philippe Quintet pour lancer. Il est passé juste à côté. Elle n'est pas très bien tirée, mais ça ne compte pas, elle a plus de 4. Il y en a passé. 8,30 m. Vous savez, maintenant, vous qui êtes des fidèles de la pétanque sur la chaîne L'équipe, hein, le bouchon qui doit être lancé entre 6 et 10 mètres. On est donc à mi-distance pour attaquer cette 5e mène. Latra au tir. Ouh! Ouais, elle est mal sortie celle-ci. Ouais. Deuxième tentative pour Madagascar et pour Latra. C'est mieux. C'est mieux, il a cadré. C'est important. Alors là maintenant, est-ce qu'on vient prêt ou pas? Apparemment, Philippe Quintet a l'air de dire
C'est peut-être pas la peine de venir trop près parce que si on prend un carreau, il faudra absolument le rendre pour conserver davantage de boules. Et je n'ai pas entendu ce que lui a répondu Henri Lacroix. Et carreau, c'est carreau, et puis c'est pareil. C'est ça. Ah, Henri a dû lui dire de venir près alors. Voilà. Voilà, bien. Bravo. Alors il arrivait bien dans l'axe, Bravo, puis bravo. hop, il a croisé la route d'un Bah oui. petit gravier, enfin d'un bon gravier. Dévier sa trajectoire. Tonnerre. De Brest, comme dirait le capitaine Haddock. Ligne tirée, il a cadré près. Vous voulez pas que je chante? Non. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Allez, va, fais tirer encore. Bon, j'arrête. Vous connaissez pas cette chanson de Noël Leroy? Non? Pas du tout. Ça m'étonne. Alors là, pour le coup, ça m'étonne. Bien, bien, bien. Très très belle chanson. Je vous invite À découvrir. à exactement. Très très belle chanson. Ces frappes, elles font peur quand même. Hein. Vale. Vámonos, que le puse ya, le ponete. Bien tiré. Un bien joli tir, ouais, de Tonnerre. Ah, c'est surtout qu'en plus, au pire, il aurait fait un carreau en place. C'était pas tellement gênant parce que le point était gagnable, mais c'est qu'il a fait un carreau qui est allé dans le bouchon. Donc là, maintenant, les Français sont obligés de prendre un risque de contre-attaquer. Mais là, il faut cadrer, hein, parce que sinon, ça peut coûter cher. Aïe, 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 aïe. Et là, ça peut coûter cher. 3 points par terre pour les Malgaches, 2 boules pour 2. Ouais. Ah, ça peut piquer fort et vite. Je tirerai encore, moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, on Tu tire la frappes, tu boule. casses un point, tu peux au moins espérer cadrer sur celle de là-bas. Parce que là, en pointant, on a rien. Bah, là, on va jouer les deux sur celle-là. Tout à fait. Allez, essaye de bien tirer celle-là, mon Didi. Allez, Allez, Didi. casse un point déjà. Voilà. Allez. Allez, Didi. Et Henri, il avait commencé à entrevoir la possibilité de tirer au bouchon, mais il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Oh, ça fait du bien. Ce carreau de Dylan Ouais, Rocher. ça c'est la grande classe, parce que là, il y avait le Moi, tu feu. es obligé à jouer boule à boule. Parce qu'en pointant, Ça va, c'est mieux. t'attends et. Oh, bah c'est bien tiré aussi. De la part de Mandimbi. 3 points par terre, une boule pour une. Bon, celui-là maintenant, c'est vrai qu'il se gagne, Essaye de bouchonner. Allez, arrêtons. mais ça n'empêche pas qu'un Mandibi va se retrouver avec 4 au carreau. On va faire un carreau là-bas dans le bouchon en tirant une boule qui est 1 mètre à côté. Des fois, tu ne veux pas venir. Ouais, des fois, tu payes plus que si tu viens pas. Hop, hop. Bien, bien. Il a gagné. Ouais. Et ben là, ce coup-là, c'est Alain Mandibi qui se retrouve avec une boule importante. Bien tiré. Eh ben c'est bien tiré. Il n'a pas tremblé. Alain Sanson Mandimbi donnant 4 points supplémentaires à son équipe. 6 et 4 qui font 10 à 2 en faveur de Madagascar face à l'équipe de France. Demi-finale des Masters, étape du Puy-en-Velay. Là, pour le coup, c'est un vrai break. Hein. Un mini break. J'adore vous contredire. Les beaux chapeaux de la tribune or. Voilà cette nouveauté hein, sur les Masters pour ce 20e anniversaire. Vous avez la possibilité, bah, tiens, sur les prochaines étapes, pourquoi pas, hein, de réserver vos places, qui seront les meilleures places autour du carré d'honneur. Et vous sera offert un beau chapeau avec votre billet.
Prochaine étape, Ay, yung point ka naman na yan. ce sera Romans-sur-Isère, hein, les 11 et 12 juillet prochains. Vous retrouverez aux côtés de mon ami Jean-Luc, mon ami Guillaume Claret. Et oui, dans la Drôme. Allez, direct, Chez un le coup de président, pression. chez le président Pauleux. Bien belle étape parce que celle de Romain aussi. Allez, c'est bien tiré. Le carreau de Dylan Rocher qui fait du bien. Onde mah? Oh, vale. Onde mah? Bien tiré aussi de la part de la Rafa. Celui-là, non? Alors, pendant que se déroule cette demi-finale France-Madagascar, vous allez pouvoir applaudir Hugo Perroche, Maëté Roche et Julien Aubert. Ce sont ces jeunes gens du club de Retournac qui ont gagné la séance de pétanque hier. Allez, vous venez d'entendre du speaker. Les voilà, les vainqueurs de l'étape du Puy-en-Velay du Masters Jeunes, puisqu'à chacune des étapes, il y a une compétition pour les jeunes. Voilà les jeunes pousses de la pétanque, l'avenir de la pétanque. Donc les vainqueurs de cette étape du Puy-en-Velay, du Puy-en-Velay, club pétanque Retournacoise, Hugo et Maë Perroche, associés à Julien Aubert. Oh, vale. Onde mah? On y retrouvera à Nevers alors. Exactement, on les retrouvera à Nevers pour la finale du Masters Jeunes. Nevers qui sera la dernière étape des Masters avant La grande le finale. Final Four à Istres. La grande Non, finale. entre les deux. À Nevers, ce seront les 28, 29 et 30 août. Alors, qui est-ce qui a le point au fond? Est-ce que c'est cette boule blanche de l'équipe de France? 248,7. 248, 7 mm. La boule malgache. 253,2. 253, 2. Donc le point en second est à la boule blanche de l'équipe de blanc. France. Allez, super, tous. Allez, Dylan. Ah, les belles bacchantes. Ça vous rappelle votre jeunesse. Hein. Oui, le commissaire Valentin. Aussi. Monsieur Clémenceau, Allez. vos flics maintenant sont devenus des héros. Super. Bien tiré. Ouais. Il est en forme, Dylan Rocher, là, sur cette partie, et c'est précieux pour l'équipe de France. Ciro cara lu les points hein. Sunlight lah mas. Cara les points mas wah. Ah, ini minanam superficial di honda solo. Hah? Minanam superficial di honda solo. Jadi valla. Atsantsika dia fain teram tiris. Teraka ro dem tiris ke melimina de runia sudah tiap. Dia para bala sari la sa il tadimen sudah tin la les points. Satu hari ini. Alors là, on n'a pas l'œil sur le timer, mais l'arbitre ne devrait pas tarder à annoncer 15 ou 20 secondes. Parce que... Awal, ini dia repas ini telah. Awal sila. Ah, voilà, c'est fait. 15 secondes. Hatiara sam cari kita. Mama tira. Donc, sous la pression du chrono, c'est bien joué. Oui, mais j'ai l'impression que la Ratra aurait préféré qu'il la laisse loin devant pour qu'elle ait plus de chemin à parcourir, mais dans la précipitation, après, bon, on fait un peu comme on peut, parce que pour éviter de prendre un carton jaune, à ma foi. Aïe. Oh, il est au-dessus. Il passe au-dessus, Henri Lacroix. Eh ben, il faut continuer. Allez, va. Ah, il est bien droit pourtant. Hein. Eh oui, mais Allez, juste tiens bien celle-là, derrière. Maurice. Allez, va, c'est pas grave. Allez, tiens bien celle-là. Maintenant, il faut y frapper, dans l'espoir de faire un petit carreau qui se perde, mais au moins y frapper pour éviter de perdre dans ce domaine.
C'est ce que j'allais dire. Carreau, bienvenue. C'est Ça pas va. carreau, Bien, 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 ça va. mais ça suffit. Alors, par contre, est-ce qu'on risque pas, est-ce qu'elle a fait assez de chemin pour ne pas risquer la contre-attaque malgache? Ça va, il y en a deux. Non, apparemment il y en aurait deux. Petit hochement de tête de dépit d'Henri Lacroix. Et oui, parce qu'ils avaient une belle main pour revenir. Ah, il continue de de hocher la tête, Henri Lacroix. Parce qu'il il a passé tellement de temps où il n'est pas habitué à faire ça que forcément. Moi, ça fait longtemps que je ne hoche plus la tête quand je tire à côté. Moi, j'ai jamais hoché la tête. Allez, boule importante de Philippe Quintet. Ah, ça suffira pas, je pense pas. Oui, non, ça suffira pas. J'ai l'impression que le point est malgache. Et comme il leur reste une boule, ça pourrait faire 12 parce qu'il y a de la place. Hein. Pas possible. Oui, ça pourrait bien, oui. Là, ah, un petit coup de mesure. Non. Ils ont l'air sûrs. Bon, ben, 2-12. Donc on va pointer pour en faire deux Allez, on y va. tranquillement. Bah, C'est fait. tranquille, ouais. Tranquille, sans trembler. Tonnerre qui porte le score à 12-2 en faveur de Madagascar. L'équipe de Madagascar qui est à un point désormais de sa première finale lors de ces Masters de pétanque 2018. Mantipli, Razanava Goto et Andrea Manantani mènent 12-2 face à l'équipe de France. Rocher, Lacroix et Cadet. Oui, les approcher les bleus, il y a mieux là. Allez, oui. La belle ville du Puy-en-Velay avec sa belle cathédrale à Notre-Dame de l'Annonciation. Et là, Madagascar qui est en train peut-être de nous annoncer justement qu'elle est de retour, cette équipe, après une première étape complètement manquée. On vous le rappelle, hein, 2 joueurs seulement avaient obtenu leur visa pour, dans les temps pour venir disputer l'étape de Château-Renard. Donc Madagascar avait tout perdu, 0 point. Et là, ils sont à une enjambée de se qualifier pour la finale. Et on joue loin, très loin, 9,80 m. La peur peut-être de la puissance de feu des Français qui n'ont d'autres solutions, Jean-Luc, que d'attaquer pour tenter de revenir. À cette distance, ça, Ouais. ça dépendra un peu là. Non, ils attaqueront pas sur celle-là. Ou alors, Alors ils ont tous pris un coup de chaud. ouais, c'est ça. Ou alors il y a un problème quelque part. Non, je veux dire, si Madagascar avait joué plus court, Ah oui, mais ça après, aurait voilà. mais, ouais. Il a fait carreau et il fait juste chiguer. Il a une aussi, les chats. Il contre 2 fois. Et la deuxième mène. Tire à la marque, le troisième bouton, en prend 2. Elle aussi, les chiens. Il a croché, lui, un tir en appareil. Il y en a qui était 2-2 là, à ce moment-là. C'est pas 0-4. Bien tiré là maintenant, c'est un drôle de parcours du combattant hein, qui se présente devant l'équipe de France. On va venir de 2 à 12. C'est la seule mène qu'on a fait. Si le bonheur d'enfoncer la première, on ne sait pas parce que bon. Ils sont capables de dire que c'est ça, c'est ça.
Bien tiré de la part de la Tra. Ah, il lâche rien. Hein, Non, surtout que Malgaches, c'est alors lui, s'il y en a un qui ne crème pas la distance. Ce matin, il a peiné un petit peu contre l'équipe, la Dream Team internationale, mais je l'ai vu peiner un peu de temps en temps entre 6 et 7 mètres. Où il a eu tendance à sauter quelques boules, mais après, dès que ça joue loin, Il est bon celui-là déjà. vraiment pas gêné lui. Elle n'a pas gagné. Faut toujours oublier, mais j'arrive jamais. C'est vrai en plus. Bon, je tire à la boule quand même, non? Ouais, moi je tire à la boule. Tu vas jamais, je vais faire un petit palotin, et puis quelque attends, il chose. peut se perdre celui-là. Allez, Dylan. Allez, Dédé. Allez. Bien tiré Ouais, encore. ouais, précieux encore, Dylan Rocher. Ah oui. En fait, c'est voilà, c'est comme on le pressentait un petit peu. En fait, c'est l'équipe qui a le plus pointé, qui a eu le plus de mal en fait. Parce qu'au niveau du tir, bon, il y a eu cette boule un petit peu sautée dans la croix qui aurait pu leur permettre de faire une belle mène, mais sinon, dans l'ensemble, les Français ils ont bien tiré. Hein. C'est la pointe qui a été voilà, comme ça. Quand on pointe, on s'expose à ce genre d'accident et le jeu s'est déroulé de sorte que c'est les Français qui ont pointé le plus. Et c'est eux qui se retrouvent en grande difficulté. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, 12-2. Essayer de marquer, jouer très près. Il faudra certainement un ou deux exploits encore, mais ça reste possible. Allez, c'est tout encore celle-là. On est à 9,80 m. C'est pas la porte à côté. Ah, c'est loin, hein. Il a déjà très bien tiré la première, Dylan. Et la deuxième aussi. Tiré encore, pas aller, encore 3 points par terre. Hop, 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 hop. Quelle partie pour l'instant de Dylan Rocher. Eh bien, parce qu'il n'est pas confronté à la difficulté du terrain, lui, quand il tire. Ouais, c'est vrai. Toute la différence, elle est là. Oula. Alors là, Voilà encore un accident. comment vous dites? Il y a une taupe. Oui, ça arrive, oui. Voilà. Elle a montré le bout de Non, sa mais truffe, la c'est- taupe voilà, là. mais ça et- c'est le résumé de la ce vache. que j'ai vu ce matin. Voilà. C'est ni plus ni moins le résumé que ce que j'ai vu ce matin pendant les quarts de finale. À savoir que voilà, j'ai vu des trucs un peu comme ça de la part de attention, pas que de l'équipe malgache, hein, parce que là on s'est aperçu que le terrain était délicat parce que même Henri Lacroix et Philippe Quintet souffrent un peu. Donc c'est que le terrain est compliqué, mais cette équipe malgache, si on ne la fait pas pointer, elle est difficile à manœuvrer. À la relance, l'équipe de France qui engrange 4 points sur cette mène, mais qui reste menée 12-6 par Madagascar. Distância de quem? Yung tugtog sila, lemban ka, lemban. Ti, yung tugtog sila. Le Puy-en-Velay, deuxième étape des Masters 2018. La mène numéro 8 de cette demi-finale entre l'équipe de France et l'équipe de Madagascar. Oui. Allez, Philippe.
l'équipe de France l'année précédente Le but était est à mené 9 mètres 12-2, qui s'est 70. bien relancé, mais qui compte toujours 6 points de retard. Madagascar est à 1 point de la finale, et c'est Philippe Quintet qui lance cette 8e mène à 9,70 m. Moi j'aurais essayé d'envoyer un peu plus près, mais Vous pouvez remarquer, j'attendais, mais c'est un peu plus loin, c'est compliqué. Hein. Elle est là. 9,70 il restait m, 30 cm. 30 cm. 30 cm. Magari dua? Ano? Un petit moment point qui là. Ouais, mais oui. Mais pourquoi? Parce que vous m'écoutez pas alors. Mais si, Mais non. évidemment. Non, parce que la traite, j'ai dit là, il y a quelques minutes, mais vous m'écoutez pas, donc bon, c'est pas grave. Un garçon qui, au niveau du tir, craint pas la distance. Et ce matin, les seules boules qu'il a un petit peu bricolé, c'est contre la Dream Team internationale. C'est que vraiment quand il y avait très très près, où il a sauté quelques boules, là, voilà. Mais sinon après, au niveau de la distance, c'est un tireur qui craint pas la distance. Et après, pour revenir, bon, c'est vrai que là maintenant, ils ont fait quasiment la moitié du chemin. Hein, ils sont 6 à 12. Donc il y a moins le feu. Mais quand même, Mais comme la mène précédente qui était à 9,40 aura plutôt réussi, c'est peut-être ça dans leur idée où ils se sont dit, tiens, ils sont peut-être, Oui, ça leur a même eu. si la Atra est fort, quelle que soit la distance, enfin, ça l'a c'est réussi, mais essentiel. la trail a fait une frappe quasiment et un palais quand même. Donc voilà. Et encore celui-là, là, parce que maintenant celui-là, il va falloir le gagner. Vi. Quintet qui a bien pris son temps hein, pour choisir sa donnée. Essayer de ne pas être surpris par les pièges de ce terrain. Bravo. Bien joué. Bravo. Ah oui. Et bien, maintenant, il faudrait que, comme il y a eu tout à l'heure un petit peu pour les Français, dans une main, vous avez frappé 6 fois, il y a eu deux mauvais contres. Ce serait pas mal que, comme elles sont un petit peu dans l'axe, ça arrive à nos amis malgaches aussi. Bah oui. Pas de raison. Bien tiré. Il a pris un petit peu sur le côté. J'ai joué là, Mariton. Ouais. Ouais, j'ai joué là. T'as du gros caillou là. Allez, va, c'est d'arriver. Ça va pas être simple de gagner celui-là à tous les coups. Hein. Bien joué, bravo. Et pourtant, Bravo, super. Après, de le gagner tout de suite, c'est important parce qu'on ne sait pas aussi. Hein, les malgaches, ils peuvent manquer une boule et à ce moment-là, ça laisserait un peu plus d'oxygène à l'équipe de France. Mais tant que Madagascar va y frapper, il va falloir absolument gagner celui-là. il s'est bien remis en contre de la boule malgache. Par droit. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le gagner tout de suite. Hein. Un peu d'oxygène. Ouais. Comme ça. On va aller. Derrière. Eh ben, ça a contré un petit peu. Un petit peu. Maintenant, il est un peu plus facile à gagner. Allez, Mariton, c'est de le gagner encore. Ah, il est plus facile à gagner. Mais Allez, essaie de faire jouer la dernière. important de le gagner parce que là, il y a 3 boules malgaches, elles sont pas si mal. Hein. Mais 3 boules contre une pour l'équipe de France. C'est vrai. Si Henri ne gagne là, c'est bien. Essayez de marquer déjà, parce que de marquer, ça leur permettrait de faire. S'ils font au moins un point, ça leur permettrait de franchir cette mi-partie et d'arriver dans la gagne. Aïe. Dieu qu'il est court.
Il est court. Henri Lacroix. Et puis en plus, j'ai l'impression que celle-là, elle va pas faciliter la tâche de Dylan. Ah, bah, il est bien devant. Hein. Peut-être un peu court. Ah, il est gaucher, Dylan. Il peut peut-être passer sur le côté. Là. Allez, Didi, hein. Il est dans un petit effet rentrant, je sais pas. Hein, je dis. Ouais, ouais, mais à mon avis, Je dis ça, je dis rien. pas jouer trop large non plus. Alors, ne dites rien, Xavier. Bon, d'accord. Allez, mon Didi, essaie de gagner Ça cette s'appelle première. faire les questions et les réponses. Allez, super. J'ai lu dans votre pensée, mon Jean-Luc. Non, mais c'est pas facile maintenant du coup, parce que Comme Dylan, 10 lui, centimètres trop bon gaucher, cette Ouais. boule, elle va forcément le gêner un petit peu. Bien joué. Elle a quoi? Elle le gêne, ça n'empêche pas qu'il l'a bien joué. Bien, bravo. C'est 20 ou 30 de plus, au moins je coupe les autres. Ouais. Elle fait 1 mètre la boule. Oh, vale, on matera. Alors, Mandimbi. Oula, celle-là, Joker. excusez-moi, dit-il, ouais, parce que celle-là, elle est arrachée par. Et tirée par les cheveux. Hein. Il était bien court. Ouais, c'est jamais un bon. L'ami Mandimbi. J'espère que ça ne rappelle pas à Dylan la demi-finale des Masters de l'année dernière. Des fois, c'est pas un bon présage, ça. Alors, Henri Lacroix a levé le pouce en l'air pour féliciter son partenaire. Bien, bravo, bien. Les Malgaches restent dubitatifs, mais non, ils acceptent l'idée que Dylan Rocher est parfaitement lancé. Sa dernière boule qui pesait 200 kg. Hors taxe. Respiration pour les Bleus. Alors, 9e mène, deuxième étape des Masters de pétanque au Puy-en-Velay. 12-7, l'équipe de France qui reste la tête hors de l'eau, mais toujours bien menacée par l'équipe de Madagascar. Moi, elle n'a pas bougé. C'est pas possible. En plus, il a moins de temps. Il y avait la petite pente. alors. Première, j'ai gagné un poitrine. Rocher, que ce soit au tir ou au point, il fait sa partie. Hein. Ah, mais pour l'instant, il fait plein. Heureusement. Donc là, il faut essayer de faire tirer tout de suite. J'ai envoyé la même que la deuxième, mais je suis chacour de la donner. Juste dans la Ou alors d'en faire un moyen-as un peu comme ça, ouais. C'est pas mal aussi, peut-être, ça peut les faire un petit peu réfléchir. Non, ils vont pas réfléchir longtemps. Hein. On y va. Et le pointeur et le milieu qui sont allés voir le pudron. Tia zamety tsara zavatra Là, tsara amin'ny hazo le mihitsy. tireur n'avait pas bougé une oreille Tia et zamety finalement. raty amin'ny zavatra tsara amin'ny hazo mihitsy. Ah bah, Eh ben non. il y a bon grattage de tête hein, quand même, Oui, comme vous ça, l'annonciez. ça les a fait réfléchir. Ouais. Tapadelako mety tonga dia tsarako miatiny. Ça, c'est le genre de point. Voilà, c'est le genre de point dans ce terrain-là. Si on tire bien, c'est le genre de point idéal. Il faut bien tirer. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Bien, Didi, bien. Il a l'air un petit peu déçu, Dylan Rocher. Il espérait mieux, mais bon, qu'il ne s'auto-flagelle pas. Il fait une partie remarquable. Oh, vale, matera. Parce que dans l'absolu, l'idéal, en fait, dans ces coups-là, c'est de faire un point moyen comme ça. Et après, quand l'adversaire vient prêt, c'est de faire un carreau. Voilà. Mais celle-là, elle n'a pas gagné. C'est arrêté en route. Tsara vale frappe no sama de lam no pe. Olha se leva. Nos que leva lá tem lam no. Pisande. Oh, vale, onde va? Latra. Oula. Est-ce que ça a suffi? Elle Pas n'est sûr. pas Alors, bien sortie de la main du tout. Il l'a touché quand même, mais apparemment, ça a ne pas suffit suffi. pas. Ouais, j'ai l'impression que l'équipe de France n'a pas bougé une oreille, ni un orteil. Onde am nella tia. Ah, tu vedi tela. Nei no ormo sala ra tiasul dai, mai. Sti fu ne naio. Sti am tanan la sara bare ni porti ko ne shanti sara mana rafa. Oh, vale. Sara nei sara ormo la tiasul dai, fu la te ma kita tela te pulla yan.
Là, évidemment, lui va jouer en face d'Alain Mandimbi. En face de celle d'Alain Mandimbi. Ouais. On va essayer une petite poussette. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a comme taupe au Puy-en-Velay? En Velay. Point idéal, celui de Philippe Quintet au départ. Moyenas, comme vous l'aviez dit. Mais après, voilà, on peut faire pointer cette équipe malgache, il y a pas de- c'est comme ça, on le sait. Hein, on l'a vu en plus tout à l'heure, ils ont une puissance de feu parce qu'Alain Mandimbi il a eu deux boules très très importantes à tirer, il les a tirées toutes les deux à la perfection. Voilà, c'est des bombardiers d'exception. Par contre, quand ils pointent, ils peuvent faire des trucs un peu bizarres. Allez, ben, une belle occasion là. Faut bien tirer ça là. Pas que le bouchon bouge. Derrière. Ouais. Ça va remettre les deux équipes à quasi à égalité puisque une boule dans les mains de Madagascar pour chez les Français. Mais comme à mon avis, les Malgaches ils en ont deux par terre, ça va nous obliger à jouer plein. Et d'une. Fais encore un effort. Hein. Allez, alors toi. C'est bien donné. T'es devant. Hein. Un petit peu. Un petit peu, non? Oui. Non. Mais c'est un... J'ai plus une mauvaise langue? Non, il y a plus de... mais il y a plus de sable au bord de la ficelle qu'au milieu du terrain. Aïe. Ça suffit. Ouais. Ça suffit. Elle est partie. Ouais. Pas de souci. Bon ben. Une boule partout. Vale, sudah pun les points, vale. Vale, mah. Oh, vale. Meron la sarap sumpul la. Vale, mah. Alors là, 2 points par Voilà. terre. Pour les blancs et bleus, Ah ouais. c'est gagné. Ouais, c'est gagné. Pierre, il est venu jouer dans les boules des Français. Là, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Ouais. Il ne faut pas tellement penser au contre, ni à rien. Il faut juste penser à tomber dessus Faut l'enlever. Enlevez-moi ça. pour continuer à jouer. Boule de 10 à 12. Pam, 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 Eh pam, ben. pam. Et c'est manqué. C'est terminé. C'est manqué et c'est terminé, Jean-Luc. C'est ça. Madagascar l'emporte 13-7 face à l'équipe de France. Madagascar.